Résolution graphique d'un système d'inéquations linéaires à deux inconnus. Considérons par exemple le système suivant. C'est un système composé de 4 inéquations linéaires à deux inconnus. Linéaires puisque les inconnus x et y apparaissent uniquement à la puissance 1. Une solution d'un système d'inéquations linéaires, ce sera une solution de chacune des inéquations. Pour être solution de ce système, il faut vérifier chacune des inéquations. On en déduit une manière simple de résoudre un système d'inéquations linéaires, c'est de résoudre graphiquement chaque inéquation et l'intersection des zones de solution représenteront les solutions du système. Alors la recommandation, c'est plutôt de hachurer ce qui n'est pas solution et de laisser vierge ce qui est solution. La partie finale qui ne sera pas hachurée sera solution. C'est plus facile pour la lecture dans ce sens-là. Alors résolvons l'exemple qu'on s'est donné au départ. Je vais résoudre une à une les 4 inéquations qui sont données dans le système. Pour la première inéquation, je vais utiliser la méthode du point test. Et donc dans un premier temps, je vais remplacer l'inégalité par une égalité pour obtenir l'équation de la frontière. Cette frontière sera en trait plein, car l'inégalité est large. Et puis, pour obtenir une équation réduite de la frontière, je pourrais isoler y. Alors, allons-y, je remplace le signe supérieur ou égal par un signe égal, et j'ai une équation de la frontière. Pour avoir l'équation réduite, j'isole y. Je fais moins 3x, puis je divise par 2, je change les signes, et j'obtiens comme équation de ma frontière y égale 3 demi de x moins 2. Traçons tout de suite cette frontière, ordonnée à l'origine moins 2, pente 3 demi, et frontière en trait plein. Maintenant, je dois trouver plutôt laquelle des zones, est-ce que c'est cette zone-là ou cette zone-là qui est solution. Et pour ça, je vais choisir un point test. Je vais prendre le point 0, 0, et dans l'inéquation de départ, je vais remplacer x par 0, y par 0. Je vais voir ce que ça donne. 3 fois 0 moins 2 fois 0 égale 0, et à droite 4, donc l'inéquation n'est pas vérifiée. Mon point 0, 0 n'est pas une solution de cette inéquation. Ça veut dire ici que ce point-là n'est pas solution et que donc toute cette zone n'est pas solution. Je la hachure. Les solutions sont en dessous. Je vais résoudre maintenant la deuxième inéquation et je vais prendre la méthode qui est un petit peu plus rapide, qui consiste à travailler directement avec l'inéquation. On isole y directement dans l'inéquation. Donc je passe 2x de l'autre côté en faisant moins 2x, puis je divise par 3 et j'obtiens y supérieur à moins 4 tiers de x plus 2. Pour obtenir une équation de la frontière, c'est très simple, je vais remplacer le signe supérieur par égal. Donc j'ai directement une équation réduite de la frontière. Et puis cette frontière, elle sera en trait discontinu, puisque le signe est supérieur strict. Donc voilà mon équation de la frontière qui sera en trait discontinu. Et puis toujours en lisant directement cette inéquation, j'obtiens la zone solution. La zone solution va être au-dessus car je veux y plus grand que moins 4 tiers de x plus 2. Donc je vais hachurer le demi-plan qui est en dessous. Alors allons-y avec l'équation de la frontière qui est y égale moins 4 tiers de x plus 2. Donc ordonnée à l'origine plus 2, pente moins 4 tiers et frontière en trait discontinu. Puis on l'a dit, je garde ce qui est au-dessus et j'achure ce qui est en dessous. Remarquez que j'ai numéroté les inéquations. Dès la deuxième inéquation, on peut commencer à avoir des doutes, à vouloir revenir en arrière. Sur les numérotes, c'est beaucoup plus facile. Les inéquations 3 et 4, elles sont à faire immédiatement, sans explication à donner. Si je veux x plus petit ou égal à 3, ça veut dire que je veux tous les points dont les abscisses sont plus petits que 3, c'est-à-dire tous les points qui sont à gauche de 3. La frontière, ce sera une droite verticale d'équation x égale 3, et qui sera en trait plein puisque j'accepte que x soit égal à 3. Et puis pour l'inéquation 4, c'est la même chose, je veux les points qui sont en dessous de 2, donc en dessous de la droite d'équation y égale 2, qui elle sera en trait discontinu parce que je n'accepte pas les points d'ordonnée 2, l'inégalité est stricte. Donc allons-y, je hachure tous les points qui sont à droite de 3, et puis pour y inférieur à 2,
j'élimine tous les points qui sont au-dessus de 2. Donc tout ce qui a été assuré n'est pas solution, puisqu'il faut vérifier chacune des inéquations. Et donc pour vérifier chacune des inéquations, je dois absolument être dans cette zone-là, que je vais représenter en couleur pour bien la mettre en valeur.